Bonjour tout le monde, ici Alissa, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de lancer sur ma chaîne YouTube des petits tutoriels de danse orientale pour apprendre ensemble, étape par étape, depuis les bases, la danse orientale que je pratique maintenant depuis quand même quelques années. J'ai voulu lancer les tutoriels cette semaine, exprès, puisque cette semaine j'ai repris les cours de danse orientale sur Bruxelles, ça faisait quelques années que j'avais arrêté. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé de me suivre également en cours, en live, sur Bruxelles, tous les liens sont dans la description, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous donnerai toutes les infos nécessaires pour suivre mes classes. Alors, ici, le tout premier mouvement qu'on va voir, c'est vraiment le mouvement que je trouve le plus basique en danse orientale et que j'appelle le 8 latéral. Donc on va le faire de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant. Comment ça se fait? Je vous explique. Alors, on commence déjà, il faut savoir en danse orientale, on est toujours légèrement flex. Donc les genoux sont jamais ou vraiment très rarement tendus. Vous les pliez légèrement d'une manière où vous trouvez un confort. Donc il ne faut pas être en squat non plus, il ne faut pas les plier trop, mais vous devez les plier suffisamment. Pourquoi? Pour pouvoir avoir une mobilité au niveau de la hanche. Si vous regardez vos genoux tendus, c'est pas compliqué, qu'est-ce qui se passe? Genoux tendus, on ne sait pas bouger la hanche. Donc pour la mobilité de la hanche, on plie toujours légèrement les genoux. Donc on travaillera non-stop les genoux légèrement fléchis. Alors vous allez le sentir surtout ici au niveau des cuisses forcément, mais le muscle vraiment ici au-dessus du genou, ça va vous faire plaisir, mais au moins vous verrez que ça travaille. Donc les jambes légèrement fléchies, on va ouvrir les pieds, largeur du bassin. Donc largeur du bassin de nouveau, dans une position qui est confortable encore une fois pour vous. Donc on n'écarte pas trop, on ne travaille pas les pieds serrés l'un contre l'autre, non, on écarte les pieds, largeur du bassin, un peu plus, un peu moins, de manière en tout cas à ce que vous trouviez un équilibre et un confort dans la position pour pouvoir travailler vos mouvements. Donc ici, légèrement fléchi et les pieds qui sont ouverts à hauteur, largeur du bassin. Alors, le mouvement, on va d'abord twister, enfin pas twister, mais pousser la hanche d'un côté puis de l'autre et on va tirer le plus loin possible à chaque fois de la gauche vers la droite. Gauche, droite. On tire, on tire, on tire, on tire. On va sentir les muscles latéraux qui travaillent un petit peu et vous allez peut-être même le sentir légèrement dans le dos, c'est normal. On tire, on pousse, on pousse, on pousse le plus loin possible. Donc ici, le but des tutoriels, ça va vraiment être de vous apprendre les bases, mais des bases solides, donc vraiment des bases qui vous permettent de bien commencer pour pouvoir bien approfondir la matière et partir vraiment sur de bonnes bases, mais en tout cas avec vraiment un pilier bien stable et surtout de qualité. Donc une fois qu'on a compris le mouvement gauche-droite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, mais en oblique. Donc je vous explique en oblique ce que je veux dire. On va faire un X, on va former un X avec la hanche. Donc ça veut dire qu'on va, donc là on est en position de base, on va juste twister. Donc je suis position de base, je twist. Position de base, je twist. Tout simplement un twist, twist d'un côté, twist de l'autre côté. Twist d'un côté, de l'autre côté. Juste twister. Alors en danse orientale, il est important d'apprendre vraiment à différencier plusieurs parties du corps. Donc à savoir, vous avez tout ce qui se passe en dessous de la poitrine, donc de la hanche, les genoux jusqu'aux pieds, le haut du corps, donc à savoir le buste, la poitrine en elle-même, les bras, les épaules et la dernière partie du corps, la tête. En danse orientale, vous devez vraiment, surtout dans vos débuts, apprendre à dissocier les trois. La tête, je la bouge uniquement si je veux la bouger. Le buste, je le bouge uniquement si je veux le bouger. Et pareil pour le reste de mon corps. Donc ici, dans ce mouvement-là, quand on twiste, automatiquement on aura envie de faire ça. De twister tout le corps. Non, on essaye d'isoler nos mouvements. Donc on va twister en contrôlant le haut du corps. Je me contrôle de manière à ce que mes épaules restent bien face à vous. Encore, on twist et on contrôle. Twist et on contrôle. On contrôle. Encore. On twist. Articulation qui craque. J'ai des petits soucis au genou, donc ça craque. Ok, donc quand on a compris qu'on twist, on twist, on twist. Donc si vous faites attention, quand vous twistez, le fait de twister, en fait, vous faites une oblique, vous créez une oblique dans un sens avec votre hanche,
une oblique dans l'autre sens avec votre hanche. Visualisez vraiment dans votre tête ce X où le centre est vraiment votre bassin, le milieu de votre corps. Ok, on revient en position de départ. Maintenant qu'on a compris à twister d'un côté et de l'autre, ce qu'on va faire, on va twister d'un côté, vous choisissez votre côté. Bon, il faut savoir que je commence généralement toujours du côté gauche, mais ici on va commencer du côté droit. Donc je vais twister. Je suis là, je bloque. Donc de nouveau, mes épaules restent le plus possible droites. Ici, dans la position de twist, je vais essayer, regardez mes jambes. Donc j'ai une jambe tendue, l'autre qui est flex. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais pousser ma hanche de l'arrière vers l'avant. Donc la jambe qui est tendue, je vais venir la pousser, elle va se plier et c'est ma jambe de devant qui va commencer à se tendre légèrement. On recommence. On twist. On pousse la hanche vers l'avant et on revient. On pousse la hanche vers l'avant et on revient. On pousse vers l'avant et on revient. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est pousser le plus loin possible vers l'avant, toujours en gardant le twist, et pousser le plus loin possible vers l'arrière, toujours en gardant le twist. Donc je pousse devant, je pousse derrière. Je pousse devant, je pousse derrière. Je vais vraiment essayer de créer des tutoriels de manière à le travailler comme si vous étiez vraiment en classe avec moi. Donc je vais essayer de ne pas faire de coupure, ou en tout cas si j'en fais vraiment les plus petites possibles, de manière à ce que vous ayez les explications vraiment comme si vous étiez avec moi. On pousse. Donc le but ici c'est vraiment d'apprendre ensemble. On pousse. Ok. On recommence. Twister. Je pousse vers l'avant, je pousse vers l'arrière. Je pousse vers l'avant, je pousse vers l'arrière, je contrôle le haut de mon corps. Ok, même chose de l'autre côté. Pousser, enfin twister par exemple, on pousse vers l'avant et on pousse vers l'arrière. On pousse vers l'avant et on pousse vers l'arrière. On pousse vers l'avant et on pousse vers l'arrière. Regardez bien mes genoux, je ne fais pas ça pour montrer. Pousser vers l'avant, donc vous vous rendez compte que quand on pousse de l'avant vers l'arrière, il se passe vraiment un jeu du genou, entre le genou de la hanche qui travaille, du côté de la hanche qui travaille, qui se tend pour pousser de l'autre côté. Donc on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Ok. Donc on a compris, on pousse simplement d'un côté et de l'autre, en position latérale, c'est simple. Tac, tac. En position latérale, il va falloir que je jette un micro, je pense que pour que vous m'entendiez mieux. Ok, on twist. On pousse devant, derrière. Du côté droit, devant, derrière. Contrôlez le haut de votre corps. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. On se remet droit, on repousse de gauche à droite en position latérale. Ok, on twiste vers la gauche et on y va, on pousse gauche. Devant, derrière, devant, derrière. Donc vous sentez vraiment vos obliques qui travaillent, c'est normal. Vous allez voir en travaillant les exercices tout doucement, beaucoup de nouveaux muscles vont se réveiller dans votre corps. En tout cas, vous allez avoir conscience de nombreux muscles qui étaient restés jusqu'à présent assoupis. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Ok. Donc pourquoi je vous ai fait pousser votre hanche de gauche à droite sur les côtés, vers l'avant, vers l'arrière? Pourquoi? Parce que le premier mouvement, donc, je récapitule, c'était le 8 latéral, de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant. Donc le mouvement, c'est quoi? On commence en twist. Vous choisissez le côté où vous voulez twister. Ici, une fois que vous êtes là, on va pousser vers l'avant, comme on a fait là tantôt. On pousse, je reste bloqué là. Je retourne pas en arrière, je reste bloqué là. Et puis je vais venir me décaler sur le côté. Ok? Et puis je venais me décaler jusqu'à l'arrière. Mais à l'arrière, si vous voyez, donc le X de nouveau, on a commencé par là. On a tourné. Maintenant, on est de ce côté, enfin on est dans cette position-là. On va pousser la hanche de manière à ce qu'elle aille vers l'avant à gauche. On pousse. Côté, derrière. Je pousse vers l'avant, côté, derrière. Je pousse vers l'avant, côté, derrière. Je pousse vers l'avant, côté, derrière. Devant,
côté, derrière, devant, côté, derrière, devant, côté, derrière. Alors le haut du corps, on le contrôle, mais il peut suivre le mouvement. Maintenant, quand je dis suivre le mouvement, c'est pas ça. Pardon, je parlais d'équilibre. Donc non, on le contrôle de manière à ce qu'il reste droit, mais immanquablement, il va suivre légèrement le mouvement. Il ne le crée pas, il le suit. Donc ici, le petit 8 de l'avant vers l'arrière, qui se compose de 3 petits mouvements. Un qui commence devant, un autre qui continue sur le côté et qui va vers l'arrière. Donc si vous faites attention à ce que vous êtes en train de créer avec votre hanche, vous créez une boucle et une autre boucle. Une boucle et une autre boucle. Donc celui-ci, c'est le 8 que j'appelle latéral de l'avant vers l'arrière. Donc qu'est-ce qui se passe quand je suis là? On a dit oui Alissa, ok, mais tu m'as dit 8 de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant. Comment est-ce que je fais ça? Mais tout simplement, on va partir, au lieu de commencer vers l'avant, vous l'avez compris, on va commencer vers l'arrière. Donc la base, en position, les pieds légèrement écartés, largeur du bassin, mes pieds légèrement flex, je vais twister. Et là, au lieu de partir vers l'avant, je vais pousser ma hanche vers l'arrière. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Deuxième mouvement, c'était quoi? On se retrouve sur le côté. Je vais pousser de l'arrière, cette fois-ci vers le milieu. Et puis je vais me retrouver à pousser pour arriver jusqu'à devant. Et puis là, pouf, je retourne en arrière, côté, devant. 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 Et on y va d'une traite. Donc c'est un premier mouvement, un 8, c'est une mélodie. Pardon, une mélodie, il faut savoir, donc en danse orientale, c'est pas compliqué, on a des mélodies et on a des accents. Voilà, donc ce mouvement-ci est composé de 3 petits accents qui forment en fait une mélodie, donc un 8. Donc ce 8-là, de l'arrière vers l'avant, de l'arrière vers l'avant, de l'arrière vers l'avant, je bouge exagérément, donc mon buste bouge, mais sérieusement, on reste le plus droit possible. De l'arrière vers l'avant, de l'arrière vers l'avant. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va en faire 4, de l'avant vers l'arrière, suivi de 4 directement, de l'arrière vers l'avant. On y va, on reprend son souffle, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, derrière, 2, 3, 4, devant, 2, 3, 4, et derrière, 2, 3, 4. Je vous les fais de dos, comme ça vous les voyez aussi de dos. Donc on ouvre les pieds, largeur du bassin, les genoux légèrement fléchis et on va commencer de l'avant vers l'arrière. Donc je twiste devant. Et maintenant je twiste derrière. Hop. Voilà, c'est un mouvement qui est relativement naturel, surtout celui de l'avant vers l'arrière. On le retrouve notamment aussi en danse latine comme la bachata, un petit peu. C'est vraiment un mouvement, je pense qu'on a vraiment spontanément, on va bouger la hanche, on va former ce petit 8 sans en avoir conscience. Celui de l'arrière vers l'avant peut-être parfois demande au cerveau un peu plus de réflexion, mais une fois qu'on a compris le mouvement, le cerveau va finir par envoyer le message au corps et le corps va finir par le créer naturellement. Donc ici, je veux juste encore avant de clôturer ce petit tuto, c'est la position des mains. Donc il faut savoir que je suis vraiment très frileuse avec la position des mains. Donc j'ai une position que je prends de la danse classique, parce qu'il faut savoir que j'ai fait du ballet pendant quand même quelques années. Donc ici, ma position des mains basique, j'en ai beaucoup ménagé avec ça, elle est reprise tout simplement du ballet. Donc ce que je veux dire par là, c'est déjà les épaules, elles ne sont pas vers l'avant, elles sont droites, le buste légèrement tendu vers le haut et les épaules vont légèrement, elles ne vont pas tirer comme ça vers l'arrière,
mais elles ne vont pas rester non plus en position neutre. Elles vont aller légèrement vers l'arrière, de sorte à vraiment ouvrir la cage thoracique un maximum et donner tout simplement plus de prestance. Quand vous dansez comme ça, et que vous dansez comme ça, et que vous dansez comme ça fait une différence. D'accord? Donc là, on est normal, on va juste tirer les épaules très naturellement, légèrement vers l'arrière, et vous allez voir que automatiquement, ça va monter votre buste et du coup, ça va allonger votre silhouette et ça va donner tout simplement plus de charisme à votre mouvement et à vous-même. Donc, on commence déjà par là, les épaules légèrement tirées vers l'arrière, on ouvre le menton, enfin, on lève le menton légèrement, pas trop, on n'essaye pas d'être hautaine non plus, mais on ne le garde certainement pas baissé, on le lève légèrement, comme si on avait vraiment un beau diamant, parce que ma présidence existe toujours, un beau diamant qu'on veut montrer, donc on lève légèrement le menton pour le mettre en valeur, et donc, ce faisant, les épaules liées au menton, ben ça fait quoi? Ça vous ouvre vraiment le buste et ça dégage tout simplement énormément d'élégance et de prestance. Alors, pour les bras, ça va vous faire mal? Je vous préviens. Dans un premier temps, vous aurez mal, ça va vous tirer, c'est pas grave, c'est normal, mais au moins ça travaille. Quand ça fait mal, ça travaille, généralement on est content. Donc, le bras, on n'a pas des ailes de poulet. Comme je dis toujours à mes élèves, on n'est pas comme ça. D'accord? Même si ça fait mal, on n'est pas comme ça. Et on n'est certainement pas là. On est le coude, on essaye de le garder à hauteur de la poitrine. Vraiment que le coude arrive à hauteur de la poitrine. Donc mon coude arrive à hauteur de la poitrine. On n'est pas comme ça, on n'est pas là. On est vraiment pose. On est en position vraiment détendue mais maîtrisée. Ok, l'élégance pour moi c'est donner l'impression que quelque chose est simple. On a conscience de la difficulté, le corps a conscience de la difficulté et de la douleur peut-être que ça peut amener, mais ça ne se voit pas et ça dégage juste de la classe. Voilà, c'est tout. Donc les épaules légèrement vers l'arrière, le menton légèrement relevé, on n'est pas là, on est juste à peine relevé, mes coudes à hauteur de ma poitrine et on termine avec les mains. Les mains, alors s'il vous plaît, bon d'abord on commence par le poignet. Le poignet n'est pas cassé, donc le poignet on le contrôle, on le garde en fait dans l'allongement, l'alignement du bras. Donc on a l'épaule, le petit coude et mon poignet va venir allonger mon bras, il ne va pas venir casser mon bras, ok? Donc je l'allonge, je le tends sur les côtés le plus loin possible de manière à ce que mes petits poignets restent bien dans l'axe et donc aligne mes bras et surtout allonge ma silhouette également sur le côté et donne de l'ampleur à ce que je vais créer, et donne de l'ampleur à mes mouvements, ok? Et de l'ampleur aussi à la prestance, d'accord? Donc, les coudes à hauteur de la poitrine, le poignet qui continue dans l'alignement de la main. Alors, le plus important pour moi, s'il vous plaît, les doigts. Je vois de tout. En danse orientale, on me fait tout et n'importe quoi avec les doigts. Donc, je le répète, j'ai une formation de ballet. Donc, c'est vrai que ma position des bras et des mains, je la tire vraiment du ballet parce que je trouve que il suffit de regarder les danseuses classiques, elles sont élégantes, mais ce qui est élégant, c'est justement l'allongement de leur mouvement, tant par les bras que par les pieds. Voilà, donc ici dans mes mains, moi j'ai toujours pris du ballet et donc je vous montre ma position des mains à moi. Évitez de crocheter les doigts, s'il vous plaît. De nouveau, on pense toujours allonger. Donc, quand on dit allonger, on tend, on tend, on tend. Si vous voulez, je vous ferai un tutoriel, mais on ne crochette pas, on tend, on tend, on tend. Donc, pensez toujours à cette fête de je me grandis plus vers le haut, je me grandis plus vers le bas et je me grandis plus sur le côté. Ok? Donc, mes mains vont venir suivre l'alignement de mon coude, de mon épaule et de mon poignet et vont venir se tendre le plus loin possible sur les côtés. On ne crochette pas. On tend, ok? Alors, s'il vous plaît, ne me faites pas ça, d'accord? Ne venez pas joindre votre pouce à votre majeur ou le deuxième doigt, je ne sais même pas comment on l'appelle, l'index ou le majeur, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Ça, pour moi, c'est de la danse Bollywood. Donc moi, quand je vois ça, je vois la danse indienne, ok? Je ne vois pas de la danse orientale. Alors peut-être que beaucoup de personnes font l'amalgame entre les deux, mais ce sont deux disciplines complètement différentes avec
des bases et des structures complètement différentes. Donc moi, quand vous me faites ça, je suis désolée, je vois de l'indien, je vois pas de l'oriental, d'accord? Donc ne me liez pas le pouce, s'il vous plaît, avec aucun de vos doigts, d'accord? Donc mon pouce reste toujours libre. Libre, il n'est pas vers le bas. Vous avez compris que j'aime bien l'alignement, donc qu'est-ce que je fais? Je le laisse libre, mais dans la même direction que mon bras, d'accord? Donc pas vers le bas, ni vers le haut. Il est libre, mais libre contrôlé. Je le laisse aller et prolonger mon bras et ma main. D'accord? Alors ici, je vais juste venir joindre ces deux doigts. D'accord? Donc ces deux doigts, je les colle ensemble quand je danse. Et je les descends légèrement vers le bas. Et pour les descendre légèrement vers le bas, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'essaye de créer comme un lien invisible entre ces deux-ci. Donc on va dire que j'essaie que mon petit doigt et mon index viennent se joindre et ne se toucheront jamais. Donc les deux seuls doigts qui se touchent, ce sont ces deux-ci. Donc ils sont pliés comme ça et les deux autres vont tendre à les joindre mais ne se joindront jamais. D'accord? Et sur le côté ça donne ça, mon petit pouce qui est libre mais contrôlé, mes deux petits doigts qui sont amoureux et les deux du dessus qui ne se rejoindront jamais. D'accord? Donc la position des bras, on recommence. Les épaules légèrement en arrière, le menton légèrement levé, les bras détendus à hauteur de la poitrine, mes poignets continuent le mouvement, allonge mes bras et mes doigts continuent le travail de l'alignement. D'accord? Voilà. Bon, voilà, c'est fini pour le premier tutoriel. Vous aurez finalement deux choses, donc le 8 latéral de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant, ok, plus ma position des bras fétiche, ok. Donc ça vous aura fait deux choses aujourd'hui, un premier mouvement que vous faites d'un côté et de l'autre et une belle position des bras. Je trouve que l'apparence que dégage une danseuse, peu importe sa discipline, est parfois plus importante que sa base en fait, que réellement sa technique en elle-même. Pour moi, le charisme vient vraiment de ce que tu dégages, et tu dégages quand tu arrives comme ça quelque part, tu dégages rien. En tout cas, tu dégages pas de l'élégance, tu dégages pas un charisme qui fait que tout le monde va se tourner vers toi. Donc quand tu arrives comme ça, tu dégages déjà, tu en jettes déjà. Après, si tes mouvements ne sont pas parfaits, pour moi, c'est moins important qu'un danseur ou une danseuse qui arrive et qui en jette juste déjà par son allure, voilà, et par son charisme. D'accord? Donc dis-moi si tu as aimé la vidéo en commentaire. Je vais essayer d'en publier une par semaine. Vraiment, chaque semaine, je vais vous apprendre un mouvement bien décortiqué, bien intensément, comme si vous avez vu en classe avec moi. Normalement, il n'y a pas de coupure. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, les cours ont repris sur Bruxelles en académie, en live, je le répète. Donc si vous voulez venir suivre mes cours, c'est tous les mercredis que ça se passe, tous les mercredis soirs sur Bruxelles. Vous m'envoyez un petit message dans le lien que je vous mets ici, mon adresse email en description, et je vous donnerai toutes les infos. Je vous dis à la semaine prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo et bon travail, des bisous.